s'emparent aussi de la parole. C'est nous les patrons. Alors, c'est nous les patrons. Qui aboutissait à des augmentations de salaires substantielles. Augmenter les salaires. Augmenter les salaires. Je vais évoquer avec vous les NAO. Et pourquoi je souhaite vous parler des NAO? Parce que vous avez constaté que depuis jeudi et Amel a envoyé la direction, votre syndicat Sud a souhaité une réunion supplémentaire pour parler d'une clause d'indexation par rapport à la situation. On sait très bien qu'est-ce qui se passe actuellement. On a tous eu malheureusement vu l'agression de l'Ukraine par la Russie. Et nous sommes tous conscients qu'il y aura des répercussions et nous ne sommes pas les seuls à le dire. On a quand même le président de la République qui l'a rappelé hier. Donc on a quand même une direction qui, au point de vue de ça, refuse de se mettre autour de la table avec votre syndicat Sud afin de discuter d'une clause d'indexation et de revoir, bien entendu, leur enveloppe. Donc un refus que nous ne pouvons pas accepter. Car comme vous pouvez le constater, déjà à la pompe les prix augmentent. Vous avez pu aussi l'entendre dans des différents journaux ou le lire aussi dans différents magazines d'information. C'est quand même deux pays qui sont gros producteurs en termes de céréales et de blé. Et comme vous le savez, les prix sont indexés, ils suivent des cours et beaucoup de spéculations autour de ces cours ont eu lieu dans le passé et continueront à se faire par rapport à la crise. Nous avons malheureusement toujours des profiteurs de guerre et des gens qui profitent de la situation pour s'enrichir. Donc ces prix risquent de s'envoler, forcément avec eux les prix des biscuits, de la farine et des pâtes, toutes ces choses-là. Hier, vous avez quand même eu le président qui l'a confirmé de ses mots. Donc c'est pas quelque chose qu'on vous alerte seul. Et nous, on vous l'a dit depuis jeudi. On n'a pas attendu le discours du président pour vous l'évoquer. Donc nous avons fait le pas de la diplomatie et de la négociation. Vous avez fermé cette porte. Je tiens à passer un message aussi à la direction d'Alstom. Parce qu'en réalité, je ne sais pas si c'est avec la direction de Crépa qu'il faut négocier, parce que visiblement tout se décide chez vous. Depuis que vous possédez notre entreprise, malheureusement, nous constatons que notre pouvoir d'achat a fortement diminué. Faible pourcentage d'augmentation qui nous a été proposé en 2021, qui est en majorité de 0,5%. Je parle bien de la majorité, puisqu'il y a quand même une minorité de gens qui ont pu avoir l'AI, qui aura permis d'avoir 1%, mais néanmoins, pour éviter toute polémique, si je veux bien vous concéder 1%, de toute façon, il est bien loin de ce que nous avons perdu en pouvoir d'achat. En moyenne, nous avons perdu entre 4 et 4,5% de pouvoir d'achat. Donc cette année, je reprends les chiffres d'Eurostat au mois de février, ils sont de 5,8. Vous avez beau, dans une communication de la direction de Crépa, qui je pense que vous avez validé, nous dire que nous sommes à 4,6, je prends toujours le maximum si vous voulez, il n'y a aucun souci. Je daigne vous donner le meilleur des cas. Le meilleur des cas, nous perdons 1,6% de pouvoir d'achat. Donc calculer, ça fait 5,2 pour être précis, dans le meilleur des cas. Est-ce qu'on vient vraiment sauver notre entreprise? Mais en tout cas, c'est peut-être le cas. Hein. Mais en tout cas, vous ne venez pas sauver notre pouvoir d'achat. Ça, c'est un fait. Bien au contraire. Et là, je vous ai donné le cas de figure le plus optimiste. Voilà. Donc, si on prend le cas le plus pessimiste, il suffit de rajouter 4,5 pour 2021. Donc, 4,5 et 4,2, ça fait 8,7% de son pouvoir d'achat. Donc, je le dis, vous êtes peut-être venu sauver notre entreprise puisque notre précédent employeur était en difficulté financière, mais vous n'êtes pas venu sauver notre pouvoir d'achat, bien au contraire. Ça, c'est un constat. Donc, il y a un moment, vous comprendrez que les gens ne viennent pas travailler pour perdre de l'argent, ils viennent pour en gagner. Et je pense que vous le comprenez très bien puisque vous êtes aussi une société qui est aussi là pour gagner de l'argent. Donc là-dessus, je pense que c'est facile de se comprendre. Mais visiblement, on se comprend pas. Parce qu'on a beau revenir vers vous, demander à ce qu'on puisse
se remettre autour de la table pour parler d'une indexation, qui est pour nous une clause qui est logique, c'est-à-dire les prix augmentent, forcément l'AG augmente, mais ça fait aussi un mécanisme de retour en arrière en cas où la situation économique redeviendrait favorable. C'est-à-dire que vous avez fait une proposition, ce serait pour nous la proposition la plus basse. Et ensuite, par rapport à l'inflation galopante, ça aurait été de monter en palier. Nous avions notre petite idée sur la question, mais visiblement, on nous a fait une fin de non-recevoir. Fin de non-recevoir que on ne peut pas accepter. Et si le chemin du dialogue n'est visiblement pas possible, il nous reste donc qu'une seule solution, le chemin de la lutte. Nous ne sommes pas dans la fatalité et nous n'avons jamais été. Nous sommes aussi très pragmatiques. Nous connaissons nos forces et nos faiblesses et nous savons pertinemment que la direction le sait aussi. Alors, il s'offre à nous un seul choix, malheureusement, c'est la lutte. Malheureusement, il y a beaucoup plus d'arrêts de chaîne et de manque de pièces que de production en grande échelle. La deuxième problématique, c'est que il faut arrêter d'être prévisible. Donc, je suis là pour vous parler de la position sud et pas de la position que d'autres organisations syndicales ont décidé. C'est leur choix. Donc notre position à nous, c'est d'essayer de recourir à des choses réfléchies, des actions qui font vraiment mal, et d'arrêter d'être prévisible. Pour nous, c'est notre position. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que je pense que dans peu de temps, nous reviendrons vers vous pour venir discuter à travers des échanges avec vous pour pratiquer ce qu'on appellerait nous sud la grève guérilla. On utilise ce terme, c'est un terme guerrier, nous en sommes bien conscients, nous sommes conscients aussi des mots. On refuse que les salariés perdent en pouvoir d'achat pour faire grève, mais dans le but de montrer notre mécontentement. Là aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément conscience des impacts que ce conflit aura sur leur vie de tous les jours, mais d'ici quelques mois, je pense, ou des quelques jours, je pense que tout le monde en prendra conscience et prendra conscience de la nécessité de faire comprendre à cette direction qu'elle doit aussi nous aider et que nous avons beaucoup perdu de pouvoir d'achat depuis que nous sommes passés à Alstom. C'est paradoxal. On nous a décrit Alstom comme une société qui venait nous sauver d'une situation financière très compliquée avec Bombardier, mais force de constater qu'avec Bombardier, nous avons eu régulièrement de meilleures augmentations salariales et souvent d'année en année. Je tiens à rappeler que l'année dernière, selon Eurostat, l'inflation s'est jauchée à un record de 5%, et il a explosé encore une fois ce record dernièrement pour arriver au mois de février pour Eurostat à une inflation en Europe de 5,8, donc ça continue à monter, vous le constatez. Vous imaginez qu'est-ce que ça va produire d'ici quelques semaines. Donc il y a une nécessité pour nous de nous battre pour notre pouvoir d'achat et de le faire intelligemment. Donc nous reviendrons vers vous dans différents tracts, dans différentes choses. Soyez très attentifs et nous espérons que vous répondrez présent à l'appel de votre syndicat Sud pour montrer votre mécontentement en ce qui concerne le pouvoir d'achat. Mais ça, c'est des choses qu'il faudra qu'on discute avec vous par les ateliers, à travers des assemblées générales, car nous avons besoin de vos lumières sur les éventuels moments opportuns, puisque vous êtes les premiers à savoir comment ça se passe sur vos chaînes. Et c'est important qu'on communique avec vous pour nous harmoniser afin d'être le plus efficace et aussi de faire en sorte que vous soyez le moins impacté en termes de pouvoir d'achat. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on vous entraîne dans quelque chose qui vous fait perdre trop d'argent par rapport à la situation. Donc c'est une équation, c'est un paradoxe qu'il faut qu'on prenne en compte et qu'il faut bien discuter avec vous.